Marie-Roger Biloa, maire, député, ministre, il aurait été président, peut-être, sans doute, dans quelques mois? Très probablement, parce que le parti, le président de la République, son parti et ses alliés, malgré les problèmes, avaient les moyens, je pense, de le faire élire. C'est pour ça que cette histoire n'est pas aussi simple. Ce n'est pas juste quelqu'un qui avait été désigné candidat qui s'en va. C'est une architecture politique qui s'effondre. Et aujourd'hui, tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a plus de dauphin désigné, donc la guerre des héritiers potentielle est relancée. Absolument. Elle est totalement relancée. Il y a des gens qui sont hors course, comme Soro, parce qu'on ne voit pas très bien comment il pourrait revenir, et même s'il revenait, il y a une histoire de 20 ans de prison. Pareil pour Gbagbo. Le seul en course actuellement, c'est Bédié, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi Mamadou Koulibaly, on a tendance à l'oublier, c'est un candidat déclaré. Mais donc, ce qui pourrait se passer, on a déjà spéculé sur le président Ouattara qui pourrait rempiler, parce qu'il avait préparé un petit peu l'opinion à ça, que si Bédié revenait, et éventuellement, il pourrait se représenter. Et donc, vous n'y croyez pas? Je pense que d'abord, il va prendre son temps. Ça va pas être... on sait que dans 2 semaines, je pense, c'est la fin des candidatures. Je pense pas qu'on va se bousculer, qu'on va dire on va choisir quelqu'un dans la précipitation. Ce qui était très important pour Alassane Ouattara, c'est de conjurer la malédiction qui a suivi la mort d'Houphouët, où la succession n'avait pas été réglée de manière claire et tous les problèmes, on peut estimer que tous les problèmes qui ont suivi jusqu'à 2011 en Côte d'Ivoire découle de ce flou. Il a organisé sa succession. Mais attendez, justement, les opposantes et les opposants ivoiriennes et ivoiriens, par exemple les partisans de Laurent Gbagbo, l'ancien président, doivent se dire, mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'il a le droit, Alassane Ouattara, de se représenter déjà d'un point de vue constitutionnel? D'un point de vue constitutionnel, oui, il a dit. Et c'est pour ça qu'on ne savait pas trop s'il le ferait ou non. Et puis finalement, il a fait ce qui lui tient à cœur, en fait, c'est de passer le relais à la nouvelle, à la génération suivante. Cela dit, il s'agit d'élections présidentielles. On ne dit pas que... On pense qu'il aurait pu être élu, hein, Amadou Gon Coulibaly, vu la dynamique politique de Côte d'Ivoire. Mais le jeu est ouvert maintenant. Le jeu est ouvert et il y a fort à parier que le président Ouattara va prendre son temps, qu'on va très probablement décaler l'agenda, parce que dans 2 semaines, peut-être qu'on n'aura pas le candidat qu'il faut. Donc peut-être, vous voulez dire, un report de la présidentielle qui était prévu le 31 octobre? Pour moi, c'est très possible et ce serait peut-être la chose la plus raisonnable, parce que c'est un pays très fragile encore. Les blessures issues du contentieux électoral ne sont pas tout à fait guéries, elles ne sont pas cicatrisées, on y travaille. Et vu que la course est relancée, ça peut être très violent. Voilà, tous les prétendants peuvent assez déstabiliser le pays actuellement. Et je crois que le président Ouattara prendra le temps. Il fera ce qui est de sa responsabilité de faire. Merci beaucoup, Marie-Roger Biloa, d'avoir répondu à nos questions.